Le roi Harvey est mort. Après lui les princes Affleck agonisent, Ben au royaume des blockbusters, Casey au pays des films indés. Ils étaient les protégés du tycoon de la production hollywoodienne. Je l'ai tout de suite aimé, se souvenait Ben Affleck dans une interview à l'édition américaine de Vanity Fair en 2004. L'acteur et scénariste de Will Hunting doit sans doute sa carrière à Harvey Weinstein. Il lui devra peut-être sa chute. Depuis le début de l'affaire, le 5 octobre, l'ex-mari de Jennifer Garner, père de 3 enfants, entame une descente aux enfers que l'on prédit lente et longue. Menteur. L'effritement débute le 10 octobre avec un communiqué publié sur son compte Facebook. Je suis attristé et en colère qu'un homme avec qui Jay travaillait a utilisé son puissant statut pour intimider, sexuellement harceler et manipuler autant de femmes pendant des décennies. Les nouvelles accusations d'agression que Jay lut ce matin m'ont rendu malade. Une déclaration qui ressemble à celle de nombreux autres acteurs tels Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, mais qui fait l'effet d'une bombe sur le compte Twitter de Rose McGowan, l'une des premières à dénoncer les agissements de Harvey Weinstein. Va te faire F. Ben Affleck. Puis, nom de Dieu, je lui avais dit à Harvey Weinstein, NDLR d'arrêter de faire ça, m'as-tu dit après une conférence de presse que Jay dû faire après l'agression. Tu mens. Traduction. Ben Affleck savait parfaitement ce qu'il se passait, et son communiqué passe mal. Résultat, Ben Affleck se retrouve méchamment rattrapé par ses vieux démons. Sexe, mensonge et vidéo. Ben Affleck et Harvey Weinstein à New York, le 21 avril 1998. Vieux démons qui comprennent passé alcoolique et vidéos embarrassantes. Il y a 14 ans, en effet, le mari à l'époque de Jennifer Garner avait délibérément agrippé la poitrine de Hilary Burton, une journaliste de MTV plus tard actrice star de la série Les Frères Scott. Tout le monde a oublié cependant, précise un internaute en commentaire de la vidéo postée sur Twitter. Moi pas, lui répondra Hilary Burton, ajoutant, j'étais une enfant. Ni une ni deux, Ben Affleck assume et s'excuse, Jay agit de façon inappropriée avec Hilary Burton et je présente sincèrement mes excuses, écrit-il sur Twitter. Mais le ciel est déjà noir. Et de nouvelles, anciennes vidéos de ressurgir. Le site américain Variety publie par exemple les images d'un entretien entre Ben Affleck et l'animatrice québécoise Anne-Marie Lozic, datant de 2004. On y voit l'acteur prendre la présentatrice sur ses genoux avant de la serrer mielleusement contre lui et d'émettre quelques coquins commentaires sur sa poitrine, le tout sur fond de ricanements fiévreux. Ici, pourtant, Ben Affleck trouvera le salut. En effet, mi-octobre, la susdite animatrice prend sa défense dans les colonnes de Hollywood Reporter. C'était pour une émission dont j'étais la productrice, donc je n'étais pas du tout une victime. Quand les caméras tournaient, on commençait à jouer le jeu. Au moment où elle s'éteignait, tout cela s'arrêtait. Il ne m'a jamais touché de façon inappropriée, mais l'oreille, déjà, gronde. Cure de désintox. Mardi 17 octobre, l'acteur est aperçu lors d'une nouvelle session de rehab à Los Angeles. Rehab qu'il a commencé début 2017 pour des problèmes d'alcoolisme, une dépendance à laquelle Jay dû faire face dans le passé et que je vais continuer à affronter, mais qui sonne comme un nouvel aveu face aux accusations dont il fait l'objet en marge du scandale Weinstein. Difficile, désormais, pour Ben Affleck de se racheter. Dernière tentative touchante, faire comme le producteur Kevin Smith, tout profit résiduel que je reçois d'un film de Miramax ou de Weinstein ira. Soit à film indépendant, soit à RINN, Réseau national contre le viol, les abus et l'inceste, a-t-il expliqué lors d'une interview à la chaîne Fox 5 DC, le 6 novembre. Je ne veux juste plus encaisser de chèques de ce type. Harvey Weinstein, NDLR, vous voyez, Cold Casey. Brie Larson n'a pas applaudi en remettant l'Oscar du meilleur acteur à Casey Affleck, le 26 février 2017. Oui, mais nous voyons aussi que ce si célèbre patronyme d'Affleck n'a pas fini d'être traîné dans la boue. Aujourd'hui, c'est Casey, le petit frère, qui dévale la colline de Hollywood. Il a néanmoins adopté une stratégie différente, le déni. En 2016, l'acteur de 42 ans était rattrapé par 2 accusations de harcèlement sexuel datant de 2010, qu'il qualifiait alors de « fiction totale », mais qui entachaient gravement son Oscar du meilleur acteur pour Manchester by the Sea, raflé en février 2017. Brie Larson, qui lui a remis la statuette, s'est d'ailleurs abstenu d'applaudir. Fort de la reconnaissance du cinéma mondial, on aurait pu s'arrêter là.
enterrer le dossier. Sauf que tradition oblige, le dernier Oscarisé est censé remettre le fameux trophée à son successeur. Casey Affleck pourrait donc avoir un rôle de premier ordre aux prochains Oscars, qui se tiendront en février 2018. En plein post-scandale Weinstein, cela semble impensable. Au point qu'une pétition publiée sur change.org demande à l'Académie des Oscars de bannir l'acteur de la cérémonie. Avec plus de 19 000 signatures, elle a fini par alerter le directeur de la susdite Académie, Don Hudson, qui a confié à Variety qu'il réfléchissait. Les victimes célèbres de Harvey Weinstein en vidéo. Harvey Weinstein, la chute d'un magnat du cinéma.